Bonjour, je termine un peu sur les Indiens d'Amérique du Nord et puis après j'enchaînerai sur les Guaranis. Ici on voit la première messe, donc 1535. C'est l'histoire de Cartier, du Saint-Laurent. Le navigateur, quand il a vu le mont Royal de son bateau, il appelait ça Mont-Royal et c'est le nom qui a été donné à Montréal, Mont-Royal. Ensuite, il est retourné en France pour organiser. Donc, d'abord, il a planté l'écusson du roi et il est revenu pour organiser ensuite l'aide aux Indiens. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça a très bien été accepté par le chef indien et les guerriers, qui sont en tenue d'apparat. Donc c'est l'histoire de ces missions. Il découvre Québec. Il va y avoir les missionnaires. En 1611 arrivent les jésuites. 1615 les franciscains qui vont se fixer à Québec. Et encore en 1625 une autre équipe de pères jésuites. Tout ça en accord avec le roi et Richelieu. Donc là on voit un Indien Huron, donc ils étaient parfaitement d'accord entre eux. Et ceux qui arrivaient leur apprenaient des techniques pour cultiver. Et l'Indien disait, c'est en te voyant que nous allons apprendre mieux qu'avec tes discours. Ensuite, il y a eu l'accord, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, entre donc le roi décrète que tous les baptisés seront sujets de sa majesté, au même titre que les Français, ils seront français. C'est ce qui m'a toujours fait dire que la nationalité française, en fait, c'était le fait d'être catholique. Aujourd'hui, la République donne la carte d'identité, la République maçonnique donne la carte d'identité française à n'importe qui. En fait, ça n'en fait pas des citoyens français pour autant, ça fait des citoyens maçonniques. Là, on voit très clairement que le roi de France a expliqué ça de manière très claire. Les Indiens, juste le fait qu'ils deviennent catholiques, ils deviennent français sujets de sa majesté, au même titre que les Français de la métropole. Là, on voit les jésuites, c'est la deuxième période où il y a eu une deuxième arrivée de jésuites. Donc, ils étaient très bons, beaucoup de sacrifices pour les gens de là-bas. La Normandie aussi, par exemple, a fait beaucoup de dons, des chevaux. Pour les Indiens, ils ont fait beaucoup pour la chirurgie. Giffard, un chirurgien Giffard de Mortagne. Un curé rural, l'abbé Le Sueur aussi, 1637. Un gentilhomme, Brûlard de Sillery. Là, on voit le village Saint-Joseph de Sillery. Donc, il y a un montagnais et un algonquin, les deux Indiens. Donc, ça s'organise vraiment très bien. Il y a beaucoup d'envois d'argent de la France pour aider ce pays en construction. Au Canada aussi, il y a beaucoup de famines, de tribus guerrières et de maladies. Donc, les missionnaires sont accueillis assez favorablement. Ça engage aussi des vocations. Là, on voit Marie de l'Incarnation, une Ursuline de Tours. Donc, elle a une vocation pour le Nouveau Monde. Elle s'est embarquée à Dieppe, 1639, sur un voilier. Une vraie dame patronnesse. Les religieuses logent dans des petites cabanes très pauvres et donc elles aident les Indiens du mieux qu'elles peuvent. Ici, on voit la champenoise Jeanne Mance. Elle était partie vers le Canada. Ici, une champenoise, Marguerite Bourgeois, est venue aussi aider aux missions. Ici, le village pilote de Sillery. Activité sur le fleuve. Les pires ennemis des missions, c'était les Iroquois. Cette tribu-là était assez rébarbative. Donc le martyr des missionnaires, c'est surtout venu d'eux. C'est des guerriers sanguinaires, un peu enclins au christianisme en fait. Là, on voit le martyr de Isaac Jogues. Là, on voit la célèbre Kateri Tekakwitha,
qui est devenue une très grande sainte. J'ai fait une vidéo sur elle, je vous mettrai dans le descriptif. J'enchaîne sur les Indiens Guaranis. Expérience missionnaire, donc 1610-1760, donc c'est une république, hein, comme quoi toutes les républiques ne sont pas forcément mauvaises, ça dépend ce qu'il y a derrière. Donc c'était des grands agriculteurs, artisans. Deux jésuites surtout s'en sont occupés, le père Ortega et Fields. Avec 200 familles, ils ont évangélisé la première communauté chrétienne de Lorette. Donc c'est les Indiens Guaranis, c'est en Amérique du Sud, Paraguay. Donc les Guaranis étaient païens, mais spirituels quand même. Et donc là on voit les missionnaires ne les ont absolument pas forcés, ils ont respecté toutes leurs traditions et leur manière de vivre. Évidemment cette paix a beaucoup énervé. Les problèmes d'esclavage, il y a eu un problème entre les missionnaires et les mercenaires, évidemment. Comme d'habitude. Donc tous les villages vont être incendiés, détruits, mais bon, ça va renaître une seconde fois. Donc ce sont des villages parfaitement civilisés, dans le bon sens du terme, et dans le respect des traditions, hein, dès l'instant qu'elles n'offensent pas le Christ. C'est-à-dire tout ce qui est idolâtre, il y avait de magnifiques églises. Il faut savoir donc que pendant que les mercenaires essayaient d'asservir ce pays, de lui voler ses richesses, les missionnaires, c'est-à-dire les religieux, étaient parfaitement aux côtés des Indiens. Je vous mettrai des liens dans le descriptif, il y a un très beau film qui a été fait sur ça. Et les missionnaires sont morts avec les Indiens à leur côté. Les Indiens convertis et les missionnaires ensemble. Et le pape de l'Église catholique a donné un ordre comme quoi, une autorisation de s'armer, hein, et de se défendre contre les esclavagistes, qui voulaient réduire bien évidemment les Indiens Guaranis, hein, les piller puis en faire des esclaves. Non. Les religieux les ont défendus au prix de leur vie. Ensuite, la République de Guarani a été totalement détruite, hein, par la bêtise des mercenaires. Ensuite, je vous mets quelque chose de peu connu, hein, le Tibet. Il y a une évangélisation au Tibet aussi, on voit ça, là, vous voyez, dans les montagnes. Père Huc et Gabé Alassa. Donc ils essayaient de convertir les bouddhistes, hein. Ils ont séjourné en Mandchourie, ils ont rencontré des Tibétains, quelques conversions. Ça c'est 1844. Les lazaristes. Je ferai une vidéo spéciale sur Saint Vincent de Paul aussi. C'est un très grand saint en rapport avec les lazaristes. Je vais finir sur l'Orient, parce que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant par rapport à la situation actuelle au Vatican. Donc, le Japon. Donc, les missions japonaises, il faut savoir que là-bas, la répression était très 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 forte, hein. Beaucoup de tortures, beaucoup de martyrs. Même, on peut dire que les tortures des nazis, à côté, c'est des enfants de cœur. Il y a eu des réactions très violentes et antichristes, hein, de la part de certains Japonais. Et pourquoi c'est intéressant par rapport à Vatican II? C'est parce que donc toute forme de religion et d'évangélisation était interdite là-bas. Et ils sont restés catholiques, sans messe, sans sacrement, juste avec la foi. Donc ça, c'est important par rapport à la situation de Vatican II, de l'Antichrist, l'esprit antichrist sur le siège de Rome actuellement. Les gens qui disent on ne peut pas se passer des sacrements ou de la messe, bien sûr, c'est obligatoire d'y aller si on a. Mais l'Église catholique enseigne bien que si on n'a pas, eh bien on fait sans. Et elle a tout prévu pour ça. Et les missions des Japonais, c'est le meilleur exemple. Les Japonais, évangélisés par les missionnaires, étaient parfaitement catholiques. Et ils n'avaient à leur disposition ni prêtre, ni messe, ni sacrement. Simplement avec le credo et la foi. Ils ont donc eu 2 siècles d'isolement. Et vers 1865, ça s'est calmé. Et le prêtre Petit Jean, quand il est arrivé dans la chapelle de Nagasaki, au Japon, les Japonais, il a été très étonné de voir que ces Japonais étaient restés chrétiens depuis le XVIIe siècle. Sans contact avec Rome. De génération en génération, ils s'étaient transmis la foi et le credo. Ce qui est la démonstration parfaite de ce qu'il faut faire quand on est privé de toute visibilité hiérarchique de l'Église. Voilà. L'exemple des Japonais, c'est une démonstration parfaite.